Avant de savoir la célébrité, avant les gros titres, avant les balles et la trahison, il y avait une fraternité. Tupac Shakur et Big Stretch n'étaient pas seulement des amis, ils étaient une famille. Ils se déplaçaient ensemble, luttaient ensemble, se protégeaient mutuellement. Stretch était l'une des premières personnes en qui Pac avait confiance lors de ses débuts. Mais comme trop d'histoires dans l'histoire du hip-hop, leur lien serait brisé par un moment que personne n'avait vu venir la nuit au Quad Studio. Reprenons depuis le début. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont tiré dessus. Tupac Shakur, ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont vraiment tiré dessus. Tupac Shakur a rencontré Stretch au début des années 90. Stretch faisait partie de Live Squad, un groupe de Queens connu dans les rues bien avant qu'il ne touche un microphone. Stretch avait de la présence, il avait de la carrure, mais il avait aussi du cœur. Et quand Pac s'est lié avec lui, ils sont pratiquement devenus inséparables. Ils ont enregistré ensemble, ont performé ensemble, ont circulé à travers New York ensemble. Stretch était même celui qui se tenait à côté de Tupac sur les célèbres photos de tribunal lors du procès pour agression sexuelle. Il était toujours là. Les gens proches d'eux disaient souvent, là où vous voyez Tupac, Stretch n'était pas loin derrière. Ah, mais la loyauté est mise à l'épreuve lorsque la célébrité monte et que le danger entre dans la pièce. Studios QED le 30 novembre 1994, la nuit qui a tout changé. Tupac arrive à New York pour une session d'enregistrement au studio Quad. Il est déjà stressé. Le procès le détruit émotionnellement, financièrement, spirituellement et il entend des rumeurs dans l'industrie que certaines personnes ne sont plus avec lui. Mais il entre quand même dans le bâtiment. Stretch, qui était toujours juste à côté de lui, n'était pas avec lui cette fois. Ce détail seul entrait Pac plus tard. À l'intérieur du hall, deux hommes en treillis militaires s'approchent de lui. L'un sort une arme. Un vol se transforme en piège. Des coups de feu retentissent. Tupac est touché 5 fois. Un rampant sur le sol, saignant, confus. Il lève les yeux et pour lui, tout dans ce moment semble faux, trop organisé, trop précis, trop proche. Il survit, mais quelque chose en lui meurt, la confiance. Mec, les gens continuent de parler comme s'ils savaient ce qui s'est passé, mais ils n'en connaissent pas la moitié. Je suis entré dans Quad Studio cette nuit-là en pensant que je venais juste travailler, rien de plus. Je ne m'attendais pas à des ennemis, je ne m'attendais pas à des armes, rien de tout ça. Mais je pensais que j'étais en sécurité, je pensais être entouré de personnes en qui j'avais confiance. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que ces types m'ont attaqué, j'ai eu l'impression que le temps ralentissait. Je regarde autour de moi en me demandant où est tout le monde, où sont mes gens. On ne sent pas d'abord les balles, on ressent la confusion, la trahison. Tu sens ton cœur se serrer parce que quelque chose ne va pas. C'est Stretch, mec. Stretch était mon frère, film show, ou du moins je le pensais. Nous avons tout traversé ensemble, les spectacles, les spectacles, les tournées, les fusillades, la rue. Alors quand je l'ai vu là, immobile, sans aider, sans même crier mon nom, oui, ça a blessé plus profondément que les blessures. Ce n'était pas juste le vol. C'était la silence, c'était pas la façon de me regarder comme s'il ne me connaissait pas. Tout le monde voulait faire comme s'il ne savait pas ce qui se passait, comme si c'était juste au hasard. Non, il n'y a rien de hasardeux dans quelque chose d'aussi net, d'aussi organisé, quelque chose qui s'est passé quand j'étais censé être en sécurité. Et quand tu survis à ça, quand tu te relèves de ce sol enseignant, quelque chose en toi change pour toujours. Je ne suis plus en colère, mais je ne suis pas aveugle non plus. La loyauté, ce n'est pas qui rit avec toi, qui fait la fête avec toi. La loyauté, c'est qui se tient à tes côtés quand c'est toi contre le monde. Cette nuit-là m'a montré qui l'a fait et qui ne l'a pas fait. Mec, laisse-moi te dire quelque chose. Moi et Pac, ce n'était pas une simple amitié de rap. C'était de la famille avant la célébrité, avant le drame, avant que le monde ne connaisse même son nom. À l'époque des Live Squad, nous étions juste de jeunes gars avides de quelque chose de plus grand, essayant de changer notre réalité avec un stylo, un rythme et un peu de feu dans notre poitrine. Pac n'était même pas encore Tupac Shakur, la légende. Il apprenait encore qui il voulait être, il cherchait encore sa voix, et je l'ai vu se former morceau par morceau. Chaque carnet, chaque vers, chaque conversation tard dans la nuit sur la vie, la rue et le système. Cet homme étudiait la douleur comme si c'était une langue. Quand il a rejoint Digital Underground, je l'ai vu transformer le plus petit projecteur en une scène entière. Cette fin ne faisait que s'amplifier. Puis Dopacalypse Now est sorti, et du jour au lendemain, il est devenu la voix que l'Amérique ne voulait pas entendre, mais ne pouvait ignorer, vraiment. Son énergie était différente, il repoussait les limites parce qu'il refusait de se taire. Les gens ne savent pas à quel point notre lien était profond. Nous ne faisions pas que de la musique. Nous survivions ensemble, tournions, luttions, rêvions grand avant que cette tension East Coast, West Coast n'existe. Quand il tournait des films, devenant plus célèbre chaque mois, il trouvait toujours du temps pour l'équipe. Pac n'a jamais oublié d'où il venait. Mais le succès change le monde autour de vous, pas toujours la personne. Et à mesure que la douleur devenait plus lourde, les serpents se rapprochaient. Le fait est que, peu importe ce que l'histoire a révélé après la situation du Quad, j'ai toujours connu le vrai Pac, le frère au grand cœur, au grand tempérament, et avec un but encore plus grand de Live Squad à la dernière fois que nous avons parlé. Ce voyage n'était pas parfait, mais il était réel, et c'est ce qui le rendait puissant. En 1995, la relation est brisée. Stretch essaie de renouer, mais Pac est dans un état d'esprit différent. Prison, colère, paranoïa, la tension entre l'Est et l'Ouest monte, Death Row entre en scène. Et dans les interviews, Tupac commence à parler plus agressivement, lançant des accusations, pas toujours directement à Stretch, mais suffisamment pour que la rue comprenne de qui il parle.
Stretch était blessé. Ceux qui étaient proches de lui disaient qu'il aimait toujours Pac, qu'il voulait toujours arranger les choses. Mais Pac était déjà parti émotionnellement. La fraternité s'était transformée en silence. Je vois ce mec debout devant le studio avec une veste militaire. Il y avait quelqu'un assis à l'intérieur de la porte où se trouvent les ascenseurs et tout. Et il regarde un journal ou quelque chose. Alors, boum, ils font irruption. Et le gamin qui se tenait devant le studio entre derrière lui. Et certaines personnes sortent de l'ascenseur et partent. Dès qu'ils sont sortis, le gars avec la veste militaire et cet autre... Et le gamin qui était assis là, ils nous ont craché dessus en disant « Yo, vous savez ce que c'est ?» Les mecs nous ont tués. Alors, boum, Pac se retourne et il fait semblant de chercher dans sa veste. Et puis le coup est parti. Après le coup, boum, ce mec Pac est tombé par terre. La prochaine chose que je sais, il est à terre. Après les coups de feu, certains mecs paniquent. Ils s'enfuient. Ces mecs sont restés là et ont pris les bijoux du mec. Ils arrivent avec un 30 et les font taire. Après avoir fini de frotter, ils peuvent même juste s'en aller. Tupac s'est fait tirer dessus en essayant de prendre son arme, ou peu importe. Tu vois, il a fait une erreur de son propre chef. Il s'est fait quelque chose à lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Je vais lui donner une chance de dire au monde ce qu'il s'est fait à lui-même. Les jours et les semaines qui suivent, Quad Pac commence à relier les points. Peut-être trop vite, peut-être trop émotionnellement, peut-être trop impulsivement. Mais de son point de vue, tout ressemblait à une trahison. Les gens qu'il s'attendait à voir courir à l'hôpital ne se sont pas montrés. Les personnes qu'il pensait être là pour lui n'ont pas appelé. Et la seule personne qui était toujours à ses côtés, Stretch, semblait soudainement distant. Pac ne l'a pas dit publiquement au début, mais à huis clos, sa colère bouillait. Il a dit que Stretch était censé être là cette nuit-là. Il pensait que Stretch connaissait les personnes impliquées, que Stretch ne l'a pas défendu par la suite, que l'industrie lui a tourné le dos et que Stretch n'a pas combattu pour lui comme Pac pensait qu'il le ferait. Maintenant, que cela soit vrai ou non n'a même pas d'importance ici. Cette histoire parle de ce que Tupac croyait et les croyances peuvent être assez puissantes pour détruire des amitiés entières. 30 novembre 1995, exactement un an jour pour jour après la fusillade du Quad Studio, Stretch est tué dans le Queens. Une voiture s'arrête à côté de lui. Rafale de tirs automatiques, sans pitié. Les rues s'emplissent immédiatement de rumeurs. Certains disaient que c'était aléatoire. D'autres disaient que c'était lié à de vieilles rivalités de rue. D'autres murmuraient que cela avait quelque chose à voir avec la tension entre lui et Pac. Il n'y a jamais eu de preuves claires. Mais le timing, l'anniversaire exact d'un an, a ajouté du combustible qui ne s'éteindrait jamais. À la fin, l'histoire de Tupac et Stretch ne parle pas d'ennemis. C'est l'histoire de frères qui se sont perdus dans une tempête plus grande qu'eux. Si la vie avait ralenti, si les émotions s'étaient apaisées, si des conversations avaient eu lieu au lieu de suppositions, le hip-hop aurait peut-être gardé 2 rois au lieu de gagner 2 fantômes, car parfois la loyauté ne meurt pas. Elle est simplement enterrée sous la douleur. La partie la plus triste de cette histoire est simple. 2 frères qui sont entrés dans le jeu ensemble n'ont jamais eu la chance de réparer les choses. Pac était mort 11 mois plus tard, 2 vies perdues, des histoires entières inachevées. Ils étaient victimes du monde même qu'ils essayaient de fuir. Un monde où l'incompréhension devient trahison, la trahison devient violence et la violence devient héritage.